Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Pharmapreneur, le podcast qui vous accompagne dans la gestion et le développement de votre pharmacie. Je suis Arnaud, je suis pharmacien d'officine et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le développement du rayon MAD ou maintien à domicile. Alors pourquoi est-ce un axe stratégique pour votre pharmacie? Le marché du maintien à domicile est en pleine expansion avec le vieillissement de la population. Il représente un enjeu de santé publique, mais aussi une formidable opportunité de diversification pour les pharmacies. Dans cet épisode, nous verrons donc comment optimiser la gestion de ce rayon et comment en faire un levier de croissance pour votre officine. Alors le maintien à domicile, ou le MAD, couvre une large gamme de produits et de services destinés à faciliter la vie des personnes âgées ou en situation de handicap. Cela inclut des équipements comme des fauteuils roulants, des déambulateurs, des lits médicalisés, mais aussi des solutions plus simples comme des coussins anti-escarres ou des aides à la toilette. En tant que pharmacien, vous jouez déjà un rôle important dans l'accompagnement des patients, mais en développant un rayon MAD bien pensé, vous allez pouvoir aller encore plus loin. Les patients et leurs familles sont souvent perdus face à la multitude de produits et à la complexité des démarches pour obtenir un matériel adapté. En leur offrant un service de conseil personnalisé, vous pouvez non seulement répondre à leurs besoins, mais aussi renforcer leur fidélité. En termes de potentiel économique, le marché du MAD est en constante croissance. Selon les statistiques, le nombre de personnes âgées nécessitant une aide au maintien à domicile va continuer à augmenter dans les années à venir. Pour vous, c'est donc une opportunité de générer des revenus supplémentaires tout en apportant un service essentiel. Mais comment bien gérer et optimiser son rayon MAD? Comment peut-on le faire? Cela va nécessiter forcément une approche structurée. La première étape, comme dans toute chose, est de former votre équipe. Un conseil de qualité est essentiel dans ce secteur. Les patients recherchent des recommandations personnalisées et adaptées à leurs besoins spécifiques. Il est donc crucial que vos collaborateurs connaissent parfaitement les produits mais aussi les pathologies associées à ces besoins. Vous pouvez organiser des formations internes régulières ou collaborer avec des fournisseurs pour assurer une bonne connaissance des dispositifs. Ensuite, il est important de gérer vos stocks intelligemment. Le MAD implique souvent des articles volumineux qui nécessitent un espace de stockage conséquent. Il est donc primordial de choisir soigneusement les produits à avoir en stock permanent et de travailler avec des fournisseurs fiables capables de livrer rapidement des articles plus rares ou spécifiques. L'objectif est de garantir la disponibilité des produits tout en évitant de surcharger votre espace. Enfin, l'agencement du rayon joue un rôle clé. Les produits de MAD sont souvent plus techniques que les autres catégories de la pharmacie et leur présentation doit être claire et accessible. Vous pouvez par exemple créer des zones dédiées aux différentes catégories de besoins, mobilité, hygiène, confort. N'hésitez pas à mettre en avant certains produits phares avec des démonstrations pour que les clients puissent les manipuler et mieux les comprendre. Alors pour développer efficacement votre rayon MAD, il est essentiel d'établir des partenariats avec les professionnels de santé locaux, travailler en étroite collaboration avec les médecins généralistes, les kinésithérapeutes, les infirmières à domicile, mais aussi les services sociaux pour qu'ils orientent leurs patients vers votre pharmacie. Cela vous permettra d'être reconnu comme un expert en MAD dans votre région, renforçant ainsi votre visibilité et la fidélité de vos patients. De plus, pour capter cette clientèle spécifique, vous devez communiquer efficacement, alors utilisez les supports visuels dans votre officine, mettez en place un affichage clair avec les produits disponibles et les services associés. N'oubliez pas de parler de ce rayon à vos patients lors de leur visite et d'évoquer la possibilité de commander des choses d'une manière spécifique. Aujourd'hui, il est aussi possible d'optimiser la visibilité en ligne en proposant une section dédiée au MAD sur le site internet de votre pharmacie. Le développement d'un rayon MAD bien géré peut être un véritable moteur de croissance pour votre pharmacie. En plus d'améliorer la rentabilité de votre officine grâce à la vente de produits à forte valeur ajoutée, cela va vous permettre de diversifier vos sources de revenus et de devenir une référence dans votre secteur. Mais au-delà de l'aspect purement financier, proposer un service de MAD vous permet de fidéliser durablement vos patients. En offrant une solution complète pour leurs besoins en maintien à domicile, vous allez vous positionner comme un acteur de confiance et un partenaire indispensable dans leur parcours de soins. Cela renforce non seulement la relation avec les patients, mais également avec leurs familles et les aidants. Pour conclure,
Développer un rayon M&A dans votre pharmacie est bien plus qu'une simple opportunité économique. C'est une démarche proactive qui répond à un réel besoin de santé publique tout en valorisant votre rôle en tant que professionnel de santé. Ce service permettra de diversifier votre offre, de fidéliser vos patients, de générer des revenus supplémentaires, tout en renforçant l'image de votre pharmacie comme un acteur de proximité. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vivement à considérer cette option pour votre officine. Merci de m'avoir écouté dans cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. N'hésitez pas à me retrouver sur YouTube pour d'autres conseils sur l'entrepreneuriat en pharmacie. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.